Suite de la 19e journée et des autres championnats majeurs ce dimanche. Les amis, c'est l'occasion de tenter un prono sur Unibet. 100 € de bonus sur le premier pari s'il est perdant avec le code LEXCITY. Condition pour jouer en bas de l'écran. Il attend l'OM. Ah bah je vous envoie la bombe basso hein. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comment est-ce que vous prenez ce scoop de Jérôme Roten, si on peut appeler ça un scoop? Hier, l'équipe lâchait une bombe selon laquelle la fédération algérienne de foot a sondé Zidane pour succéder à Belmadi. Walid Cherchour s'est même permis de confirmer une réunion ce week-end entre les dirigeants algériens et l'agent de la légende pour le poste de sélectionneur. Zizou aurait démenti, mais la rumeur prend de l'ampleur. RMC indique que le Ballon d'Or 98 ne serait pas contre prendre la tête de l'Algérie. Il serait tiraillé par la symbolique d'entraîner l'équipe de ses origines et la FA préparait une énorme offre pour le convaincre. Alors info ou intox, affaire à suivre. En dehors de Zidane, on approche petit à petit de la fin du mercato hivernal. On le ressent d'autant plus avec des sommes d'argent qui augmentent. Et le transfert du week-end pourrait s'appeler Sacha Boey. Le Bayern s'est écarté du dossier Mukele pour miser sur un autre défenseur français. Bref, je vais pas en dire plus les amis, vous connaissez la recette. Je compte sur vous d'avance pour m'éclater le compteur de j'aime. Au passage, vous retrouverez également en description et en commentaire épinglé le lien qui redirige vers Unibet. Pour tenter vos meilleurs pronos chez mon nouveau partenaire, vous avez mon code LEXCITY qui garantit votre premier dépôt doublé jusqu'à 100 € et bientôt de nouvelles offres si jamais la collaboration porte ses fruits. Je rappelle évidemment que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouez comporte des risques et misez surtout ce que vous êtes capable de perdre. Comme d'habitude, vous connaissez le discours. On entre dans le vif du sujet avec le Paris Saint-Germain qui vient enfin de toucher au but pour Moscardo. Le club de la capitale a acté la signature du milieu brésilien pour 22 millions d'euros, dont 2 de bonus, et le renvoi en prêt au Corinthians jusqu'à la fin de la saison. Le joueur de 18 ans profitait au passage de l'occasion pour lâcher quelques mots sur les sites officiels. Je cite: « Je suis très heureux de rejoindre le PSG, c'est l'un des plus beaux jours de ma vie, c'est un projet avec de jeunes joueurs talentueux, j'ai hâte de rejoindre le groupe et de rencontrer l'ensemble de l'équipe et du staff. J'espère gagner de nombreux trophées sous les couleurs rouge et bleu et rendre les supporters heureux. Dès que j'ai appris l'intérêt de Paris, j'ai pensé à Marquinhos. C'était sans aucun doute un facteur dans mon choix. Il est ici depuis longtemps, il connaît bien l'équipe et la ville. Le fait d'avoir Marquinhos comme brésilien et comme capitaine de l'équipe va certainement m'aider à m'adapter au club et à la langue. Je vais me concentrer à 100% sur le fait de revenir le plus vite possible. C'est mon objectif pour les prochains mois. Bien me préparer pour revenir ici en milieu d'année et être au meilleur niveau possible pour rejoindre l'équipe. » Après 2 arrivées en provenance du Brésil, les dirigeants parisiens priorisent toujours de mettre la main sur un défenseur malgré le retournement de situation du Mukele. Le Bayern s'est retiré du dossier suite à la lenteur des discussions et s'apprête à recruter Sacha Boey pour près de 30 millions d'euros. En parallèle, le Paris Saint-Germain multiplie les pistes. Fabrice Hawkins indique que le champion de France a essayé le coup de Ligt, sauf que la direction bavaroise refuse de le vendre, tandis que l'équipe avance une tentative de 50 millions d'euros pour Lenny Yoro avant la clôture du marché des transferts. Le journal tient néanmoins une deuxième réponse négative d'Olivier Létang. Je cite: « Je suis surpris et amusé par toute cette agitation inventée par certains qui ne correspond pas à la réalité. Notre position est très claire, nous sommes très calmes, aucune discussion en janvier. J'ai refusé de parler d'un transfert avec des clubs intéressés car je veux que l'on se concentre sur le sportif et nos objectifs. » Outre les Euro, Luis Campos garderait un œil sur Diego Llorente et Lucas Martinez Cuarta. Pour le milieu de terrain, le conseiller sportif reste encore à l'affût d'opportunités. Aucun nom n'est ressorti depuis les derniers parus au sein de la presse, même si un journaliste allemand stipule que le club de la capitale fait partie des prétendants pour Kimmich et reviendra à la charge l'été prochain. Au rayon des départs, ensuite, le PSG rejette une première proposition pour Ekitike. Francfort a formulé une offre de prêt avec une option d'achat de 20 millions d'euros et devra augmenter le tarif pour obtenir le feu vert. En plus de l'ancien Rémois, plusieurs courtisans foncent sur une pépite parisienne. Le LOSC, Le Mans, Amiens, Stuttgart et Wolverhampton sont intéressés par Noah Lemina et voudraient tenter un éventuel transfert pour le joueur de 18 ans prêté à la Sampdoria depuis le début de la saison. Concernant Mbappé, Bill allonge la liste des sources qui penchent vers une signature au Real Madrid. Le magazine allemand affirme que le Kicks a pris la décision de rejoindre la Maison Blanche et demanderait un salaire de 70 millions d'euros par an alors qu'on lui propose pour l'instant moitié moins. En parallèle, Sport fait le lien avec Vinicius. Le quotidien catalan révèle que Florentino Pérez considère le tricolore comme le meilleur joueur du monde et pourrait placer le Brésilien au second plan jusqu'à envisager une vente pour financer l'opération. Tout le monde sait cependant que l'information est à prendre avec des pincettes. Affaire à suivre. En dehors de Paris, certains clubs français mettent les bouchées doubles dans la dernière ligne droite du mercato hivernal. Lyon a bouclé la venue de Matic mais rechercherait un élément supplémentaire dans l'entrejeu et cible Pierre-Emile Hochbjerg qui coche les cases expérience, langue et quête de temps de jeu en vue de l'Euro 2024. John Textor prépare également une nouvelle manœuvre en coulisses. L'OL s'est entendu avec le Betis pour le transfert de Luis Enrique à hauteur de 20 millions d'euros et l'idée serait de le prêter à Botafogo jusqu'à libérer une place d'extra-communautaire au sein de l'effectif. Par contre, les Guns peuvent oublier David Carmo qui s'est engagé avec l'Olympiakos. En parlant de manœuvre, la signature de Quentin Merlin à l'OM annonce un effet boule de neige partant de Nantes sur le marché des transferts. Les Canaries ont déboursé près de 4 millions d'euros sur Kelvin Amian et poussent pour concrétiser l'accord avec Massadio Haidara malgré l'avis négatif de Francaise en conférence de presse. Après la fin du prêt de Mawassa, Lens observe plusieurs remplaçants potentiels. Les 100 et or ont notamment étudié le profil de Maxime Estève avant que Burnley ne rentre en course à coups de millions. Et Montpellier pense à Modibo Sagnan pour lui succéder en défense. En plus de Quentin Merlin, l'OM vient de trouver un accord de principe avec Giovanni Reina. Dans le reste des informations autour de la Ligue 1, Lorient s'est offert 3 renforts
renforts, dont Panos Katseris et Mohamed Bamba pour plus de 5 millions d'euros, plus le prêt de Nathaniel Adjei. Les Merlus tentent également de convaincre Nice de céder Bouanani. Outre Lorient, le LOSC a émis une offre à Boavista pour Thiago Moraes. Reims s'est placé sur Akieme pendant que Metz tente le coup Yann Villa. En Espagne, désormais, l'Atlético Madrid a frappé fort avec l'arrivée de Vermiren pour 20 millions d'euros, mais devrait poursuivre avec le prêt de Moiskin. En parallèle, les deux principaux rivaux en Liga cherchent un latéral. Le Barça s'est penché sur la piste Sergi Cardona, et le Real considère Yann Couto de Girona comme le successeur idéal de Carvajal sur le couloir droit du secteur défensif. Du côté de l'Italie ensuite, Naples a acté le prêt de Dendoncker avant d'occulter l'attention suite à la dernière sortie médiatique de De Laurentiis au sujet de l'avenir d'Osimhen. Je cite: ces adieux, on le savait déjà depuis cet été. Notre négociation était à l'amiable, sinon ça n'aurait pas duré aussi longtemps. Nous savions qu'il serait allé au Real Madrid, au PSG ou en Angleterre. Le président Parthénopéi relance les rumeurs autour du PSG malgré la préférence du Ballon d'Or africain pour la Première Ligue. En parlant de la Première Ligue, Jürgen Klopp lâchait une véritable bombe sur les réseaux sociaux de Liverpool hier. L'entraîneur allemand a annoncé dans une vidéo qu'il arrêtera d'entraîner les Reds à l'issue de la saison par manque d'énergie et ajouté quelques commentaires à cœur ouvert. Je cite: dans un monde idéal, je n'aurais rien dit à personne jusqu'à la fin de la saison. J'aurais tout gagné et j'aurais fait mes adieux. C'est pas possible. Dans le monde dans lequel nous vivons, il n'est pas possible de garder ce genre de choses secrètes. C'est peut-être une surprise que nous ayons pu le garder jusqu'à présent. Je l'ai dit au club en novembre, lorsque nous étions assis ensemble et que nous parlions des recrues potentielles, du prochain stage d'été et de sa localisation. L'idée m'est venue. Je ne suis pas sûr d'être là à ce moment-là, ce qui m'a surpris moi-même. Il y a tellement de choses qui ont influencé cette décision, en particulier les raisons personnelles. Les membres de mon équipe doivent être informés à temps et le club en particulier doit être informé à temps et doit planifier. Ce que je sais avec certitude, c'est que je ne dirigerai jamais, au grand jamais, un autre club en Angleterre que Liverpool, à 100%. C'est pas possible. Mon amour pour ce club, mon respect pour les gens est trop grand. Je pourrais pas y penser une seconde. Il n'y a aucune chance. Je ne dirigerai pas un club ou un pays au moins pendant un an. C'est pas possible. Je ne peux pas faire ça et je ne veux pas. Jürgen Klopp livre ensuite d'autres détails en conférence de presse. Je cite: l'été a été difficile, nous avons travaillé très dur pour recruter les bons joueurs, l'été et la préparation que nous avons eue ont été exceptionnels, mais il ne s'agit pas de ça. J'apprécie chaque minute, l'équipe, la façon dont nous jouons, mais c'est tout ce que nous devons faire à côté, la planification, la fenêtre de transfert. J'ai réalisé que c'était quelque chose que je ne pouvais plus faire. Je l'ai fait si souvent, j'ai donné 6 conférences de presse par semaine pendant 9 ans, j'ai aucun problème avec vous, mais j'ai hâte de pas recommencer. Il y a tellement de choses dans ce travail, vous devez être la meilleure version de vous-même pour être le manager de Liverpool. Mon management est porté sur l'énergie, la construction de relations. Lorsqu'on est entraîneur, il faut être partout. Le soulagement était présent quand j'ai pris la décision et c'est quelque chose dont je me suis rendu compte après. Aujourd'hui c'est mitigé mais je suis pas aussi émotif que je le serais. Je devais le dire aux propriétaires, puis aux supporters et aux joueurs. La réaction des joueurs a été excellente. Liverpool a besoin d'un manager au sommet de son art et je ne peux pas l'être. Si je vais participer à la désignation de mon successeur, la dernière chose dont ils ont besoin ce sont les conseils de l'ancien manager. Je le ferai pas. Bref, pour terminer cet épisode les amis, au rayon des officiels, Manchester City a levé la clause libératoire de l'espoir Echeverry à hauteur de 25 millions d'euros. West Ham récupère Calvin Phillips en prêt jusqu'à la fin de la saison. Francfort s'est attaché les services de Jean-Matteo Baoya contre 13 millions d'euros. Enfin des nouvelles de Javier Hernandez et Arturo Vidal. Le premier est retourné à Chivas au Mexique alors que le second revient à Colo Colo au Chili. Bref l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur l'actu des dernières rumeurs de transfert. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu, votre meilleur j'aime, votre meilleur like, appelez-le comme vous voulez. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur tous les noms qui ont circulé dans cette vidéo. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Dexty. Ciao.